pas gain manger, pas gain la paix dans le PIA. Et notre travail s'inscrit justement dans l'optique de consolider la paix et de faire revivre le tissu social de ce pays. En 2022, le PAM a fait face à des attaques. Deux de nos bureaux ont été attaqués, notamment au Gonaïves et au Caille. Une partie de nos stocks ont été emportés. Malgré cela, je suis fier de dire que l'équipe du Programme alimentaire mondial en Haïti a su se relever pour atteindre nos objectifs en matière de bénéficiaires et de distribution. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes une agence qui reste au service des Haïtiens et qui est là pour rester, pour apporter une assistance au milieu de cette crise si grave. Maintenant, sur les points que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que l'assistance du PAM, elle s'articule de plus en plus autour d'une stratégie locale, c'est-à-dire d'acheter les produits que nous distribuons sur le marché haïtien. Nous privilégions les cantines scolaires locales, nous privilégions le travail avec les producteurs, les transformateurs alimentaires, les détaillants, pour pouvoir créer de la richesse, de l'emploi et une sécurité alimentaire plus grande dans le pays. Notre stratégie avance. Et quelles sont nos ambitions pour les années à venir? Notre priorité est de travailler en Haïti d'une manière responsable qui habilite les communautés à la base. En 2022, nous avons réussi à atteindre 1,6 million de personnes dans le pays avec une assistance, alors soit en nourriture ou alors en cash. Il est très important de noter qu'on a ces deux canaux disponibles en Haïti et que la partie cash de notre programme s'est accrue au cours des dernières années. Nous avons distribué pratiquement 10 000 tonnes de produits alimentaires dans le pays, dont le quart a été acheté localement. Ce sont des produits qui sont produits et qui ont été achetés en Haïti. À ce titre, il me semble que le PAM est l'un des... Pour atteindre ces résultats, donc 1,6 million de personnes assistées pendant l'année 2022, nous avons mis en œuvre un budget de 93 millions de dollars des États-Unis. Ça, c'est les grands chiffres. La cantine scolaire est l'une des grandes nouveautés pour le Programme alimentaire mondial, c'est de travailler avec le ministère de l'Éducation et travailler sur l'amélioration du système de cantine scolaire dans le pays. Nous avons en 2022 réalisé d'importantes avancées en matière d'utilisation de la production locale pour les programmes de cantine scolaire en Haïti. Et sur ces 358 000 élèves, il y en a plus de 100 000 qui ont été atteints par les cantines scolaires locales. Les cantines scolaires, donc on appelle cantines pays, sont particulièrement présentes dans les NIP et dans le Sud, où 100% des cantines scolaires appuyées par le PAM sont locales. En Grand'Anse, nous sommes en train d'achever la transition vers aussi un système 100% local pour les cantines scolaires. En Artibonite, nous avons fait de grandes avancées pour augmenter le contenu local dans les cantines scolaires et curer plus de 53 km de canaux, donc de canaux d'irrigation, également valoriser plus de 2000 hectares de terre qui a été récupérée. Nous avons planté 75 000 arbres. Et donc ce programme Résilience, qu'est-ce qu'il fait? Il sécurise la production. Il permet aux communautés rurales d'être plus résilientes face à la sécheresse, face aux inondations et face aux aléas qui peuvent exister dans le pays. Donc depuis le début de l'année, on a déjà aidé plus qu'1 million de personnes en Haïti et c'est important. Ça prouve que malgré toutes les contraintes dans le pays, le Programme alimentaire mondial arrive à atteindre quand même un grand nombre de personnes. Et notre objectif de 2,5 millions d'Haïtiens, si la situation continue comme ceci, si nous continuons à avoir l'accès, nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Évidemment, il nous faudra aussi le soutien de nos bailleurs de fonds, mais ça, c'est une autre question. Pour l'année scolaire 2022-2023, qui est donc bien entamée déjà, nous avons plus que 400 000 élèves qui sont bénéficiaires du programme de cantine scolaire et 183 000, je répète ce chiffre, de 183 000 bénéficiaires de la cantine scolaire locale ancrée dans la production de nos paysans, de nos OP, de nos producteurs dans le pays.